Voilà, nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent au travers des montagnes, des océans, des continents. Alors il y a la parole de Dieu encercle toute la planète Terre et nous sommes à la fin des temps. Dieu nous a donné un grand privilège qu'aucun siècle auparavant n'ont eu, c'est d'utiliser donc les médias de la façon avec lesquelles nous les utilisons nous aujourd'hui. Merci Seigneur. Donc bienvenue à l'écoute de la parole de Dieu. Le message que vous allez entendre est un message percutant, un message bouleversant, un message dérangeant, mais on a besoin d'entendre cette parole-là. La question est posée dans la Bible, qui est semblable à la bête. Nous allons parler de la bête, même dans le monde, eh bien, ils en parlent, les francs-maçons, donc, sont au courant. Macron, donc, il y a quelque temps, parlait, la bête est déjà là, comme cela, au travers d'une conversation. Personne n'a compris, mais nous, chrétiens, nous comprenons. Nous savons, évidemment, donc, ce qu'il a dit vrai, ce qu'il a dit faux, c'est pas ça, mais il est au courant qu'il y a une bête qui s'en vient, et nous le savons aussi, parce que la Bible emploie donc ce langage-là. Si vous voulez bien, on va aller maintenant dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, et nous allons lire quelques versets qui sont inspirés. Autant Jean 3,16 est inspiré, autant la nativité est inspirée donc dans les textes des évangiles, autant ce texte est inspiré du Saint-Esprit. Voilà ce que Jean l'apôtre déclare. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon, c'est-à-dire Satan, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, ils adorèrent Satan, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, à l'Antichrist. Et ils adorèrent la bête, l'Antichrist, en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Seigneur, nous sommes devant toi. Non pas terrorisés, mais dans une grande crainte, sachant ce qui attend la planète Terre, dans sa rébellion, dans son arrogance, dans son impunité. Nous te demandons particulièrement, Seigneur, de stopper nos cœurs, d'arrêter nos vies un instant pour que nous puissions réfléchir profondément sur le texte biblique qui ne passera pas. Tu as dit que le ciel, la terre vont passer, mais qu'il ne passera pas un seul trait de lettre, un seul point de i, que tout cela n'arrive. Seigneur, nous sommes dans la vérité, dans ta parole. Aussi crue soit-elle, aide-nous, Seigneur, à l'accepter et à nous placer à l'abri
à l'ombre du calvaire et de la croix dressée à Golgotha. Dans le nom de Jésus, amen. Et tout le peuple dit amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Qui est semblable à la bête? La bête. La bête. Le mot bête. Le mot bête est un grand mot dans la prophétie biblique. Et ce mot bête, B-E, accent circonflexe T-E, est quelque chose de spécial et qui doit certainement avoir une signification très particulière. Parce qu'il est employé plusieurs fois dans le texte. Et s'il y a une chose très claire aujourd'hui qui devient de plus en plus claire, c'est que l'homme n'est pas sorti de la bête. Nos enfants, nos écoliers, nos étudiants, nos universitaires sont imbibés du poison, du mensonge que l'on sort d'une bête, que l'on sort du monde animal, que nous sommes des animaux évolués. S'il y a une chose bien claire aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas sortis d'une bête, mais la chute de l'homme dirige l'homme vers la bête. Il y a des signes très inquiétants à l'horizon qui se profilent actuellement. Il y a une lutte, un combat de jour en jour pour, je dirais, empêcher cette ombre, je dirais, de bestialité d'augmenter. Il y a quelque chose qui retarde, qui empêche les roues de cette bestialité d'aller plus vite. Et Apocalypse chapitre 13, et particulièrement à partir du verset 6, on nous parle de cette bête qui va paraître sur la planète Terre, qui sera le dictateur avec un D majuscule comme le nouveau Dieu. Eh bien, cette bête va ouvrir sa bouche pour proférer des blasphèmes contre le vrai Dieu. La Bible le déclare au verset 6, Apocalypse 13. Ce que nous avons lu vis-à-vis de cette bête qui est actuellement dans l'ombre, mais qui va paraître seulement au moment où Dieu va le permettre, eh bien, cette bête-là, ce personnage, sera une contrefaçon de tout ce qu'on appelle Dieu. Une singerie de tout ce qui s'appelle Dieu. Et c'est en train actuellement de s'étendre, de s'étaler comme de la confiture sur du pain. Les plans de Satan sont de supplanter le Père céleste. J'élèverai mon trône au-dessus du trône de Dieu. Rappelez-vous Ésaïe. Le plan de Satan est de supplanter le Père céleste dans les affaires des hommes sur la terre. Il a toujours voulu être adoré même par le Fils de Dieu. Adore-moi. Il va être adoré. On va lui permettre, on va lui ouvrir ce jour très court, mais qui va donc être permis de la part du Seigneur. La Bible est claire, dans Thessaloniciens, il est dit que l'apparition de cet impie, parce que c'est un impie, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan.
Réfléchissons. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. Satan planifie de présenter au monde entier son anti-Christ, son contre-Christ. Anti, c'est contre. Il planifie de présenter au monde son antichrist, appelé ici dans Apocalypse 13, la bête. Au milieu de la pompe, au milieu de miracles mensongers, cela se fera afin d'anéantir pour toujours les proclamations de Jésus et les droits de Jésus-Christ de régner sur la terre. Il va y avoir dans le triumvirat Satan, l'Antichrist et un troisième personnage qu'on appelle le faux prophète. Le prophète par excellence qui est faux, qui est un menteur, et qui va entrer dans la propagande de tout ce qui est mal et qui va essayer d'effacer l'œuvre du Saint-Esprit. Trinité diabolique. Comme il y a une Trinité bénie, Père, Fils et Saint-Esprit, Satan, le singe de Dieu, l'imitateur de Dieu, veut avoir aussi sa Trinité. Satan, l'Antichrist et le faux prophète. Et la Bible déclare, la bouche qui proférait des paroles était arrogante. Arrogante. Il fera que la Bible, le livre que j'ai actuellement entre les mains, va devenir un livre hors la loi, interdit, à brûler, à disparaître. C'est ce qui s'en vient sur le monde. Vous êtes mieux de garder vos vieilles Bibles, quelque part, voyez, parce qu'il y a une pensée déjà au gouvernement du Canada, ils ont voté, il y a déjà quelques années de cela, que la Bible était un livre haineux. C'est dans les tiroirs, c'est voté. Donc, à leurs yeux, c'est un méchant livre. C'est un mauvais livre. Pourtant, des présidents d'États-Unis en Amérique ont posé la main sur la Bible lorsqu'ils sont entrés en fonction et ont placé toute leur foi dans les Saintes Écritures. Mais voilà que nous arrivons à des gouvernements antichristes. Et là, ce qui va se passer, eh bien, c'est que notre Bible va être un livre qui va être mis au rencard, qui va être moqué, ridiculisé. Mais rappelons-nous, dans toutes les générations, ceux qui ont essayé de mettre leurs petits poings contre la Bible est restée et leurs poings se sont cassés. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et on voit que même s'il y a des paroles arrogantes, même s'ils veulent que la Bible soit hors la loi, rien n'empêchera Dieu de laisser sa parole pour ceux qui la désirent, qui l'aiment et qui sont prêts à mourir même pour cette parole-là. Tous les gros titres que nous voyons aujourd'hui, les gros titres, je dirais, vont dans cette direction-là. Vis-à-vis mariage pour tous, vis-à-vis de Bible, livre haineux, vis-à-vis d'enlever la fête des mères remplacée par fête des parents, la montée de l'islam, la montée de l'écuménisme avec le pape qui relie l'islam et le judaïsme apostat tout ensemble dans une belle sauce appelée dans l'Apocalypse la grande prostituée. Et là, nous avons cela, donc, qui est en train de se passer sous nos propres yeux. La Bible déclare dans Daniel 11, 32, que la bête va séduire par des flatteries. Il séduira par des flatteries. Actuellement, si vous êtes aumônier aux forces canadiennes,
eh bien, il vous est interdit de dire que Jésus est le seul chemin. Vous n'avez pas le droit. Parce qu'il y a les autres religions et vous n'êtes pas au-dessus. Eh bien, nous sommes au-dessus. Parce qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Parce que Jésus a dit que personne ne peut être sauvé si on ne passe pas par la croix, si on ne passe pas par lui. Alléluia. Et là, donc, nous sommes dans le terrain, je dirais, solide des Saintes Écritures. Qu'en est-il du plus grand miracle de tous les miracles? Quel est le plus grand miracle de tous les miracles? C'est le miracle que vous avez vécu le jour où vous êtes né de nouveau. C'est le plus grand des miracles. Et l'expérience qui fait que le christianisme est unique, totalement unique, parmi toutes les religions et la science. Unique, le christianisme. Et Satan est totalement le sang qui a coulé au calvaire. Le sang et tout ce qu'il cela représente doit être répudié, doit être ridiculisé, doit être moqué et rejeté avant que la bête puisse régner. Imaginez. Il faut, nous dit la Bible, que l'apostasie soit arrivée auparavant. Ce qui veut dire qu'une grande partie des grands lambeaux de ce qu'on appelle l'Église chrétienne vont apostasier dans les jours qui arrivent. Vont se détourner de la vérité pour se tourner vers des fables. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et là, donc, nous, bien, si nous voulons vaincre, la Bible déclare que nous avons vaincu Satan par la parole de notre témoignage. Vous êtes mieux d'avoir un témoignage puissant, de nouvelle naissance. Sais-tu, quand tu es né de nouveau, as-tu vécu un changement radical par la puissance de l'Évangile? C'est la nouvelle naissance qui a opéré cela dans ta vie. On a un témoignage. On a quelque chose à qui nous pouvons témoigner donc aux autres. Et nous avons vaincu Satan par notre témoignage et par le sang de Jésus. Ça veut dire l'œuvre de la croix. Tout ce qui s'est passé au calvaire nous donne la victoire sur Satan. Et Satan, il est. Et la Bible, parce que la Bible parle de sa chute en enfer à la fin, et sa chute à Golgotha, où Christ l'a écrasé littéralement sur la croix du calvaire. Merci Seigneur. Donc Satan planifie maintenant son propre lavage particulier. Et nous sommes en train d'entrer dans une génération à l'envers. Une génération à l'envers. Donc, c'est la nouvelle dimension du combat auquel nous avons à faire face aujourd'hui. Et là, donc, particulièrement, c'est une nouvelle dimension de combat que l'ennemi, donc, a introduit, le menteur, le meurtrier, a introduit, donc, le mensonge qui est en train de s'enraciner avec son empoisonnement de toute une génération. Et Jean, l'apôtre, a prédit ce jour de la bête. Il a dit qu'en ce jour, les hommes chercheront la mort. Et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort s'éloignera d'eux. Il y a quelque chose à réfléchir vis-à-vis d'aujourd'hui où les gens demandent à mourir. L'aide à mourir, l'aide au suicide. Eh bien, arrive une époque, je ne sais pas comment cela se fera, mais il est dit qu'en ces jours, au jour de la bête, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort s'éloignera d'eux. Le diable, vous savez ce qu'il veut, Satan? Le diable ne veut pas des victimes. Le diable ne veut pas des blessés. Il veut des convertis. Il veut des gens convertis à lui. Il veut une conversion à l'envers de la nôtre. Nous nous sommes tournés vers le Seigneur en nous détournant de lui. Et lui, Satan, il veut que l'on se détourne du Sauveur pour se tourner vers lui.
Il veut un monde converti à l'envers. C'est ce qu'il désire. Et c'est ce qui va arriver, donc, puisque nous avons lu que tous les habitants de la terre vont adorer et Satan et la bête. Adorer Satan. Mais nous le voyons déjà autour de nous. Dans ces concerts, dans ces stades remplis de 50 000, 100 000 personnes, avec les rockers en avant, avec les signes diaboliques, avec les fumées, avec toute, je dirais, la parade de l'enfer. C'est le début. Toute la terre va s'en venir dans ce sens-là. Satan veut des convertis. Observez soigneusement dès aujourd'hui et vous pouvez voir les grandes lignes des méthodes que la bête va utiliser, va employer pour produire une conversion en masse vers le mal. Une conversion en masse vers le mal. Toute tribu, il est dit, autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Le monde entier va adorer Satan. Qu'est-ce que Satan veut? Satan veut l'âme de l'homme. Il veut ton âme. C'est ce qu'il désire. Tu as une âme. Le Seigneur Jésus a dit, que servirait-il à un âme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Son âme. Jésus a encore dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Mais Satan est capable de tuer ton âme. Nous devons évidemment faire très attention. Il y a un général qui s'appelait Weidmeyer, qui avait raison quand il a rapporté que uniquement Staline comprenait cela parmi tous les leaders de la guerre. Staline voulait des esprits, des entendements, des pensées esclaves. Il voulait des corps d'esclaves. Staline voulait des hommages rendus par des esclaves. Staline voulait un monde communiste rempli d'esprit et d'âmes communistes. Sans ce butin, eh bien, capturer des tanks, capturer des canons, détruire des villes, renverser des nations, cela était totalement inutile. La liberté et la volonté du peuple à résister doivent être détruites. La bête s'en vient. La liberté sera terminée. La volonté des hommes seront des esclaves qui seront convertis à Satan, à Lucifer. Il y a un jeune homme un jour qui se trouvait à Moscou et qui visitait le tombeau de Staline, cercueil en verre. Et il était en train de regarder, et juste à côté de lui, il y a une file jour et nuit, quasiment, c'est constamment, tout le temps, des gens viennent donc honorer le cercueil de Staline. Et le jeune homme était là, communiste, il avait quasiment la larme à l'œil, et juste derrière, il y avait un jeune homme chrétien. Et le jeune homme chrétien dit au jeune homme communiste, « Moi, mon Jésus, il n'est plus dans un tombeau, il est vivant. » Alléluia. Personne n'était capable de trouver le corps de Jésus-Christ. Il est ressuscité. Vous savez, il y a actuellement dans notre monde une science très mauvaise, très perverse, très méchante. Et cette science-là, mauvaise, se perfectionne toujours de plus en plus dans une opération de méchanceté pour pouvoir humilier l'esprit de l'homme.
et le fait ramper devant son maître Satan. La bataille est là. Ramper devant Satan. Cette formule de conversion vers le mal, cette formule de lavage de cerveau est proche d'être atteinte et d'être achevée. Qui aurait pensé que toute une génération accepterait des mariages entre deux hommes, deux femmes. Il y en a qui marient leur petit chien, il y en a qui n'importe quoi. C'est quelle sorte de... On a affaire à des esprits diaboliques. On a affaire à des démons. Voyez. Et là, donc, c'est la direction que le monde est en train de prendre et s'en vont vers Apocalypse chapitre 13. La bête. La bête. C'est un lavage de cerveau. Et l'esprit le plus résistant peut être brisé et doit être brisé. Et la bête va voir à cela. La Bible dit, elle fit que tous, les petits et les grands de ce monde, les riches et les pauvres, les libres et ceux qui sont esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front. Et que personne ne soit capable ni d'acheter ni de vendre s'ils n'ont pas cette marque sur leur corps. La Bible dit que tous ceux qui vont prendre cette marque-là vont en enfer. C'est certain. Parce que c'est une allégeance à Satan. Cette science du mal qu'on est en train de voir, qui travaille à partir de la pouponnière, à partir de la garderie, dans l'école primaire, ainsi de suite, c'est partout, jusque dans les universités, et jusqu'à nos vieillards, en train de danser, tout ça, alors qu'ils sont au bord de l'abîme enflammé. Cette science du mal connaît au millimètre près tout ce qu'il faut pour prendre à la fois le corps et l'âme ensemble. Ils savent. Ils savent. Ils sont inspirés par Satan. Cette science du mal connaît aussi la lutte, le combat irréconciliable qui existe entre la chair et l'esprit. Ils savent, ils connaissent. Satan les a inspirés. Cette science du mal, je dirais, qui est véhiculée par ces intrus, savent dans le domaine privé de l'homme comment s'y prendre avec ces éléments contraires qu'il y a à l'intérieur de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle les vaincus à l'intérieur de l'Église vont rentrer là-dedans. Parce qu'ils ne pourront pas résister, parce qu'ils vont laisser la chair les dominer et ils vont s'en aller dans la direction de Satan. On vit une époque où notre éternité est en jeu. Ces intrus savent très bien comment placer les hommes les uns contre les autres. Ils savent très bien créer le chaos entre les hommes et diviser un pays entier. Ils travaillent à cela. Ils ne sont pas là pour régler les problèmes. Ils sont là pour créer des problèmes. Et donc, ça sent l'enfer. Quand on entend la voix qui dit, cette voix qui a parlé à Dieu au sujet de Job, Satan, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. C'est la voix de l'enfer.
peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il va le donner pour sa vie. C'est Satan qui a dit ça à Dieu. Les ingénieurs du mal savent, ils connaissent. La sorcellerie de la drogue, ils la légalisent. C'est voulu. Ils savent comment réduire en miettes la forteresse de l'esprit humain en libérant la pornographie vers toute la jeunesse. Ils sont en train de l'asservir. Ils savent, ces ingénieurs du mal, que l'application savante des sérums de mystère d'aujourd'hui peuvent faire écrouler totalement la volonté d'un homme et faire de lui un sujet qui va devenir obéissant. L'obéissance forcée. On trouve certains de ces signes effroyables et évidents dans ces architectes de l'enfer sur cette terre. Ils vont se servir du boycott, ils vont se servir de la torture, ils vont se servir du mensonge, et ils vont se servir des intrigues, de la volonté, de l'intimidation. Ils vont se servir de la calomnie, de la trahison, de la tricherie, du sexe, de la guerre psychologique pour produire leur nouvelle naissance. Il faut que la population du monde ait leur nouvelle naissance vers le mal, qu'ils soient changés totalement du bien, à peu près, vers le mal total. La Bible est claire, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Jésus a dit, la vie, c'est plus que la nourriture, la vie, et le corps, plus que le vêtement. David a dit, Seigneur, ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté vaut mieux que la vie. Ézéchias, le roi, a dit, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. Les bontés du Seigneur. J'aimerais vous dire que tous ces architectes sont en train de travailler dans l'ombre, dans leur bureau. Ils sont en train de monter quelque chose d'effroyable, mais qui est décrit déjà dans la Bible depuis 2000 ans. Nul le montre. L'homme actuel doit absolument être changé du bien au mal pour que le monde soit préparé pour la bête. Quand la bête va arriver, l'Antichrist, ils adoreront Satan avec joie. Si tu m'adores, a dit le diable à Jésus, la Bible dit qu'ils seront ennemis des gens de bien. Cette incarnation de saleté morale n'aura aucun respect, quoi que ce soit, pour ce qui est sacré, pour ce qui est humain. Rien de cela. La Bible dit dans Daniel 11 que le roi, l'Antichrist, la bête, fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera par la puissance de Satan. Ça sera l'essai suprême de Satan de changer l'image de l'homme, l'homme qui a été fait à l'image de Dieu, pour en faire une autre personne à l'image de la bestialité, à l'image de la bête. Déjà actuellement, nous voyons que la Bible déclare que certains hennissent, comme un cheval, vers la femme du prochain. Ils agissent comme des bêtes. L'apôtre Pierre parle de brutes, pour ne pas dire le mot bête. Surtout ceux qui vont après la chair dans un désir d'impureté.
audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Semblables à des brutes, à des bêtes, qui s'abandonnent à leurs penchants mauvais et naturels, qui sont nés pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ne savent pas. Le monde s'en vient vers un grand gouverneur, un dictateur mondial qui sera aimé, adoré, appelé la bête, et les gens eux-mêmes deviendront comme des bêtes. C'est ce qui s'en vient sur notre planète. Tout rempart de moralité sera brisé. Tout barrage sera cassé, pulvérisé. Tout rempart de moralité devra s'écrouler. Déjà, il y a pas mal d'écroulés. Mais le foyer, par exemple, va laisser la porte ouverte à la commune. La propriété individuelle va devenir une économie de fourmilière. Le mariage, déjà, on s'en fout, mais le mariage qui existe encore pour certains sera dépouillé totalement de sacrements et même d'alliances. Se marie pour un mois, marie au blanc pour être étudiant quelque part, tout ça. Hein? La naissance, les naissances, déjà cette génération ne veut pas de bébé. La naissance sera une statistique régimentée par le statu quo. Rappelez-vous, pendant des années en Chine, autorisation, un seul bébé. Communiste. Tu dois obéir. Une seule sorte de foi sera permise, la foi dans la bête et la foi dans le monde. Écuménisme mondial, grande prostituée. L'image est en train de se développer. Est en développement et rapide, très rapide et effroyablement rapide. Que ce soit en Chine, en Amérique, Nord-Sud, en Europe, on commence à voir une image d'un mélange panaché de péché bestial. C'est une fabrication monstrueuse d'une génération qui va ressembler à celle de Noé, qui a été noyé et tué par le Seigneur. Tout ce qui, dans le passé, a été gardé comme avec un frein, sera libéré. C'est en train d'être enlevé. Que ce soit le foyer, la famille, la propriété privée, l'Église, le respect pour les parents, le mariage, la vie du fœtus dans le ventre de la mère, la liberté de presse, rappelez-vous l'aide au suicide, à mourir, le respect pour la vie, tout est en train d'être déchiré, balayé, pulvérisé, envoyé aux oubliettes. Nous sommes dans un nouvel âge. Ah oui. Une seule chose est en train d'être exploitée, la puissance de l'homme comme animal. Comme animal. Vous ne pouvez pas ne pas avoir de conséquences. Depuis 2-3 générations, nos enfants, nos écoliers ont été enseignés qu'ils sont des bêtes. Pensez-vous qu'il n'y a pas de conséquences à ça? Vous commencez à les voir, mais ce n'est que le début. Ce n'est que le début. L'apôtre Paul a dit avec conviction, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Celui qui le retient encore est disparu. On parle ici d'une retenue, d'un barrage, on parle d'un obstacle. Pourtant, les choses ont l'air d'aller pas mal de l'avant. Mais il y a quand même un frein. Il faut seulement que celui qui retient l'Antichrist, la bête, se présenter au monde
eh bien, il faut que celui qui le retienne encore, qui le retient encore, ait disparu. Ait disparu. Donc, celui qui rend impossible la venue de l'Antichrist, celui qui s'oppose à la venue de la bête, doit disparaître. Cet empêcheur, si je peux m'exprimer ainsi, cet empêcheur béni retient, empêche le plan de l'enfer sur cette terre. Quel est cet empêcheur? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Et où est-il particulièrement? À l'intérieur des chrétiens. Nous sommes l'obstacle. Tant que l'Église de Dieu est ici, il ne peut pas agir en toute liberté. Il a une certaine liberté, cet esprit-là, mais pas totale. Il y a une retenue. Dieu a envoyé son Saint-Esprit comme un cadeau personnel à l'Église. Le Saint-Esprit, c'est le souffle de Dieu qui rend que le corps de Christ sur la terre est imperméable, imprenable, invincible, indéfectible. C'est le Ruach Elohim, le souffle de Dieu, le souffle du Tout-Puissant, le Saint-Esprit. Et qui nous a permis d'être ce que nous sommes et d'aller au ciel? Le Saint-Esprit, par la nouvelle naissance. C'est lui qui nous a fait naître de nouveau à cette vie merveilleuse et glorieuse. Mais puisque dans le monde, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient à la conversion à Satan. Conversion au diable. Pour nous n'avons pas besoin de craindre, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Je bâtirai mon Église, a dit Jésus. Et les forces dynamiques du Saint-Esprit, eh bien, apportent les droits de Jésus-Christ sur les âmes des hommes. Et ces forces dynamiques du Saint-Esprit, fois après fois, siècle après siècle, ont décimé les rangs du péché. Vous n'avez qu'à regarder un meurtrier comme Paul à terre, en train de se rendre. Que veux-tu que je fasse? C'est le Saint-Esprit de Dieu qui l'a amené à cette rencontre formidable avec la divinité, juste avant la ville de Damas. La nouvelle naissance, puisque Jésus a dit, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le ciel. La nouvelle naissance, c'est l'expérience du Nouveau Testament qui change et transforme si complètement les pécheurs qu'ils en sont bouleversés. Nous avons été bouleversés, joyeusement bouleversés, mais bouleversés quand nous avons été changés, alors il y a sans dessus-dessous, par la puissance du Saint-Esprit quand on est né de nouveau. Et on parle maintenant de l'homme comme étant une nouvelle créature, une nouvelle création. Nous sommes une nouvelle création, les vieilles choses sont passées, toutes choses maintenant sont devenues nouvelles. Et le monde d'Apocalypse, chapitre 13, eh bien, ce monde de la bête à venir ne peut pas exister tant que le Saint-Esprit et tant que l'Église n'a pas disparu. Il ne peut pas venir. Tant que nous sommes ici, tant que l'enlèvement n'a pas eu lieu, nous sommes le frein. Et ils aimeraient bien que le frein lâche. Et ils vont être contents quand on sera parti, mais pas pour longtemps. La Bible dit, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. C'est Dieu qui contrôle. Ce n'est pas les gens du Nouvel Âge, ce n'est pas les Illuminati, ce n'est pas les francs-maçons. C'est Dieu qui dirige, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. La bête va paraître, mais elle ne paraîtra qu'en son temps. Une fois que nous aurons disparu. Sans le Saint-Esprit, qu'est-ce que l'Église? Tout d'abord, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas sauvé.
Personne ne peut aller au ciel s'il n'a pas le Saint-Esprit à l'intérieur. Impossible. Quand on est né de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter, résider dans nos cœurs. Et sans le Saint-Esprit, l'Église n'est qu'une profession, des paroles, blablabla. Voyez. Sans le Saint-Esprit, l'Église, c'est un Samson sur le sein de Delilah, la femme de la nuit, dépouillée de sa puissance, dépouillée de son autorité, impuissant devant ses ennemis. La Bible dit qu'à la fin des temps, les chrétiens, beaucoup seront comme cela. Ils auront l'apparence de la piété, mais rediront ce qui en fait la force. La bête est à l'affût. La bête attend dans les rideaux de notre société. La bête a des yeux rôdeurs. Elle regarde, elle attend. Elle attend son temps. Elle est couchée dans l'ombre. Il est couché dans l'ombre. C'est un Samson sans aucune puissance. C'est un Judas, un moqueur. C'est un Démas, abandonné de Dieu et qui a abandonné Dieu. C'est un Saül qui consulte les sorcières. Et tous ces gens-là seront la proie de la bête qui attend à l'affût. Les paroles qui concernent Satan sont quasiment prophétiques. Je vais vous les lire. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Quand vous avez les yeux crevés, est-ce que vous voyez bien? Rien. Samson ne voyait plus rien. Et il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens et qui ne voient plus rien. Satan a crevé leurs yeux. Il est dit, quand le peuple le vit, Samson, ils célébrèrent leur Dieu à eux. Oh, Samson! Il avait les deux yeux crevés. Imaginez. Une parodie, une moquerie. Et il est dit qu'ils les divertirent. L'Église aujourd'hui, sous beaucoup d'aspects, est un divertissement pour ces païens religieux qui se réunissent par milliers dans des lieux appelés Églises. On leur dit de croire en eux. Et ainsi de suite. Vous connaissez évidemment ces faux évangiles. Ils les divertirent. Et il est dit qu'il joua même devant eux. Il a fait le fou devant eux. Quand Dieu va ôter le Saint-Esprit de la terre, alors va arriver le cri, « Qui est semblable à la bête? Et qui peut combattre contre elle? » À ce moment-là, aucune organisation, aucun organisme sur la terre n'aura de puissance pour lui résister. Parce que la seule puissance qui existait pour lui résister a disparu. L'Église. Et Daniel a parlé prophétiquement de cette bête en disant « Il dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. » Ça va être terrible. Donc aucune prétention de religion, de déontologie, de moralité, d'éthique ne pourra résister. Qui est semblable à la bête. Sa pression sera inimaginable, son pouvoir sera absolu. La marque sur le front ou la main droite, ou tu meurs. Absolu. Je vais parler à des incrédules qui m'écoutent, qui ne croient pas à ce que je suis en train d'enseigner, ou à des athées. À ce moment-là, je vais vous dire quelque chose. Quand ça va arriver, vous allez dire ce que la bête voudra que vous dites. Vous ferez à ce moment-là ce que la bête dira que vous fassiez. Et à ce moment-là, vous saurez ce que la bête voudra que vous soyez. Qui peut combattre contre elle? Et il lui sera donné autorité sur toutes les nations de la terre, sur tout peuple.
Et ces agents, les agents de la bête, vont produire un changement complet d'esprit en vous. Un seul gouvernement, une seule pensée mondiale, une seule pensée unique. La mondialisation actuelle se dirige directement vers ça. À ce moment-là, je vais vous dire, vous qui êtes athée ou incrédule, à ce moment-là, vous serez prêt à trahir votre propre mère. Vous serez prêt à tuer vos parents et les vieillards. Et vous répéterez comme un perroquet vide que noir c'est blanc, que blanc c'est noir, que les méchants sont des héros, que les héros sont des méchants, et que tout votre service à Dieu du bout des lèvres, c'est l'opium du peuple. Vous allez dire que la vérité de Dieu est un mensonge, et vous allez dire que les mensonges de Satan sont la vérité. Vous allez dire que le mal est bien et que le bien est mal. Et Satan ne sera jamais satisfait jusqu'au moment où il blasphémera contre Dieu avec sa pseudo-nouvelle naissance. Parole arrogante, blasphème. Chaque membre d'église maintenant qui professe Jésus du bout des lèvres, juste, je vais à l'église, juste, moi je suis chrétien, mais durant la semaine vit comme les païens. Chaque membre d'église qui vit une vie totalement vide, sans direction, dépourvu de puissance spirituelle, sera la cible directe de Satan. Il veut faire de vous une partie de son monde damné et perdu. Il veut vous emmener avec lui en enfer. Son jour sera très court. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Comment ça va se terminer? Je vais vous le dire, comment ça va se terminer. La bête, l'Antichrist, fut prise. Et avec elle, le faux prophète. Et tous les deux furent jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués. Le monde d'Hitler passe. Le monde de la bête passe. Hitler est en enfer et la bête sera aussi avec lui en enfer. Sa bestialité pourra régner pendant 1 heure, mais ce qui va se passer et que vous ne devez jamais oublier, c'est que toutes les parades, les flambeaux, les grandes manifestations émotives, terribles, les tendances homicides, relâchées, libérées, tout ce qui est effronté, tout ce qui est païen, tout ce qui est immonde, tout ce qui est sale, tout ce qui est pourri, tout ce qui est impudique, n'ébranle pas Dieu d'un pouce. Dieu n'est pas du tout impressionné par quoi que ce soit de rébellion. Lors du déluge, Dieu était sur son trône. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les hommes lèvent-ils le poing contre Dieu? Dieu dit, c'est moi qui ai oint mon fils sur son trône. Et la Bible dit au psaume 2 que Dieu se moque des moqueurs. Et tout leur filet d'animalisme, je dirais sans retenue aucune, l'adoration de l'homme, les Heil Hitler ou les Heil Antichrist, et ainsi de suite, n'impressionne pas du tout le Seigneur, ne le déstabilise pas d'un pouce. La Bible dit, le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne, et son Fils régnera à jamais et au siècle des siècles. Alléluia. Même si une mer de blasphème sort de leur gorge apostate, que ce soit des rockers, des punks, drogués ou quoi que ce soit, ça n'impressionne pas du tout le Seigneur. Ça nous dit quoi à nous? La poussée, c'est vers une vie sainte. Une vie sainte. La crainte de Dieu dans nos cœurs. Jésus a dit, averti, prenez garde à vous-même, de peur que votre
cœur ne s'apesantisse par les excès du manger et du boire. Les excès du manger et du boire. Ah, vous savez, pasteur Bourget, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, je ne m'enivre pas. Hein, je gagne si peu. Voyez, moi, je n'ai pas besoin de cet avertissement. Pas besoin de cet avertissement. Mais on va continuer un peu plus bas parce que la phrase n'est pas finie. Jésus dit, prenez garde à vous-même de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Et la phrase continue, et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Il n'y a rien dans ce monde qui atténue, qui affaiblit la vision du retour de Jésus que les soucis, les responsabilités, les obligations de cette vie, les anxiétés, les inquiétudes, les soins du foyer, la maison, les responsabilités du bureau, le fardeau financier. Attention, cela peut totalement vous aveugler au retour de Jésus-Christ. Celui qui aime son père, sa mère, son fils, sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. Nous sommes avertis. Dieu nous dit de prendre garde, de peur qu'ils ne reviennent alors que nous serons tellement, je dirais, remplis de fardeaux, de responsabilités, de soucis de cette vie, que nous ne serons même pas prêts à le rencontrer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Baissons nos têtes et prions. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu nous as demandé de veiller pour ton retour, même si c'est long à attendre. Tu nous as demandé d'être prêts à n'importe quel moment à te rencontrer. Toi qui es mort sur le bois du calvaire, qui a été enterré, qui est ressuscité, tes paroles sont si claires, si simples, on ne peut jamais se tromper sur leur sens. Aide-nous à veiller, aide-nous à attendre, car tu as promis de ne jamais briser aucune de tes promesses. Merci Seigneur. Nous ne voulons pas être laissés derrière. Nous ne voulons pas voir l'arrivée de l'Antichrist. Nous voulons être enlevés. Nous voulons voir l'arrivée du Christ qui vient chercher son Église. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es venu une première fois pour donner la vie. Tu reviens une deuxième fois pour donner la mort. Des milliards vont mourir sur la planète Terre. Seigneur, nous voulons te suivre, nous voulons t'aimer, nous voulons te servir. Aide-nous à être prêts pour ton retour. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.